Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous, là où des âmes perdues, avec tout feu éteint dans une dimension inconnue. Quelque part en des bêtes de foire et des rats de laboratoire. Nos spécimens sont uniques, approchez, venez les voir. Bah, chez nous, c'est pas grand-chose, c'est un monde en aparté, où on vomit la vie en rose quand on est trop pacté. C'est le nec plus ultra, les limbes avec du gros confort, la zone démilitarisée entre la vie puis la mort. Parce qu'ici tout est permis, y a à peu près rien de proscrit. Pas de sens, pas de censure, pas de censure, c'est sûr. Ici les nouveaux curés n'auront personne à canceller, car chez nous évidemment, tout le monde est consentant. Amenez-nous-en des conspis, des goûts, des crosseurs. Vaccinés au bas, pour nous l'argent n'a pas d'odeur. Pour votre cash, on est prêt à se fendre le cul en quatre. Quitte à dire n'importe quoi, ben oui, c'est vrai, la terre est plate. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bonjour et bienvenue chez nous, mets-toi à l'aise, fais comme chez vous. Si t'as trop mangé mon cochon, détache ton bout, ton pantalon. Prends ton cachet anti-acide, enfile ton regard le moins vite. On fera tout pour te faire sourire, malgré le coup dur de l'homme loisir. Dans notre microcosme hermétique, on déjoue toutes les statistiques. Car même si l'on vit en vase clos, le taux de suicide est à zéro. Profitez donc de cette parenthèse pour fuir votre réalité. Un peu de rêve entre deux chaises, ça pourra pas vous empirer. Bonjour et bienvenue à True Facts. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai affiché finalement les sujets. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. En même temps, pour moi, ça va être vraiment mieux. De toute façon, je vais arrêter ça, j'en ai plus besoin. Autant que ça va être mieux pour moi, étant donné que j'étais toujours en train d'oublier de changer l'image en général à chaque fois que c'était un changement de sujet. Et même des fois, j'avais pas forcément non plus les bonnes images, whatever. Donc, ça va être mieux pour moi et même pour vous, ça va être mieux également, étant donné que vous rentrez dans live puis vous savez c'est quoi le sujet. Donc, c'est-tu pas assez merveilleux? Évidemment, pour les gens qui sont sur Rumble, là, c'est pas la même chose, là. Là, il va falloir aller avec l'émission en soi, mon animation à moi. Mais pour ce qui est des gens sur TikTok, vous avez ça direct dans votre face. C'est-tu pas assez merveilleux tout ça? Donc, comme c'est écrit, on va aller un petit peu partout, autant qu'on va aller au niveau de l'enseignement. En fait, quand on regarde ça, on est beaucoup au niveau de la jeunesse. Et on va également toucher au niveau de la politique américaine. Donc, ça commence comme suit. Grâce au gouvernement du Québec, il sera encore plus facile de devenir enseignant. Selon le journal Le Soleil, la DPJ abandonne les enfants. Et là, on parle de témoignages. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment... Pour avoir lu quand même au moins le premier témoignage, c'est assez quelque chose. Et du côté de la politique américaine, on a Trump qui demande, comme on s'en doute un petit peu, un cessez-le-feu en Ukraine. Donc... Vous regardez True Facts pour au moins la prochaine heure à venir. Merci d'être là. Et puis, on se starte ça. Donc, on va commencer par le premier sujet. Les enseignants. Plus tard.
Bon, comme c'est dit, bon, la pub, allez-vous-en, allez-vous-en. C'est de la magie. Encore plus facile de devenir un prof légalement qualifié. Quand j'ai vu ce titre-là, personnellement, j'ai été voir tout de suite, j'étais comme, bon, on s'en va encore vers la médiocrité, c'est ça? C'est en plein ça, gang. Québec assouplit les conditions pour y parvenir et prolonge les mesures exceptionnelles mises en place. Il est désormais encore plus facile de devenir un prof légalement qualifié. Confronté à une pénurie sans précédent, Québec assouplit de nouveau les conditions pour y parvenir et prolonge de 2 ans les mesures exceptionnelles mises en place. Et moi, je trouve ça très très drôle parce que le live avant, pas celui-là de mardi, mais l'autre d'avant, j'avais justement parlé en fait des enseignants qui, en tout cas, une en particulier, mais qui sont exceptionnels, vraiment là, grande expérience, ils savent leur métier, à fond la caisse. Et malgré tout, même si elles veulent travailler dans le système public, elles doivent aller dans le privé parce que le gouvernement les refuse comment? Le système public les refuse parce qu'elles sont surqualifiées. On s'en va dans la médiocrité, gang! C'est carrément ça! Des modifications au règlement sur les autorisations d'enseigner ont été publiées mercredi dans la Gazette officielle. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment pensé à regarder, mais je pense que ça serait le genre, faudrait que je regarde, c'est quoi, ce magazine-là. Ça serait assez important, je pense. Je sais pas, c'est peut-être comme le devoir, faut peut-être payer, j'ai aucune idée. S'il faut payer, je pense pas payer pour ça par contre. Là. Il sera maintenant possible d'obtenir une autorisation provisoire d'enseigner qui permet d'accéder au statut d'enseignant légalement qualifié sans avoir réussi un seul cours en pédagogie ou dans une discipline liée à une matière enseignée à l'école. Donc, si moindrement vous avez votre enfant qui pogne un enseignant vraiment là, de la calice de grosse marde là, qui est zéro patient, qui veut le piluler tout de suite à la place d'essayer de comprendre les problèmes de l'enfant, ouais. Posez-vous juste pas de questions. C'est normal, gang, parce qu'il y aura pas un seul cours pour la pédagogie. Il y en aura même pas un. Ou dans une discipline en général non plus au niveau de la matière. Avec moi, normalement, si tu sais pas enseigner la matière, ça se peut très bien que l'élève ne comprend pas. Donc, c'est normal en plus que t'as pas de patience parce que t'as pas suivi les cours pour en avoir. Oh là là, tout va bien. On s'en va dans la bonne direction, gang. Il suffit d'être à l'embauche d'un service d'un centre de service scolaire et d'être inscrit dans un programme de formation en enseignement de 30 crédits au 2e cycle. C'est de la magie, laisse tomber Geneviève Sirois, professeure en gestion scolaire à la TELUC, qui s'explique mal pourquoi Québec s'empresse de considérer comme légalement qualifiés des gens qui n'ont suivi aucun cours en enseignement. Ça va trop loin, affirme pour sa part Annie-Christine Tardif, vice-présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. La FAE, on sait c'est quoi, avec la grève des enseignants, je pense qu'on a tout catché, il voit plutôt une manœuvre politique, évidemment. Hein, on s'entend, ceux-là qui ont fait en sorte que les enfants n'aient jamais d'école l'année passée pour avoir plus de salaire. Bon, donner plus de salaire aux enseignants, un peu, mais aussi se remplir les poches aux autres mêmes, on s'entend, ça le dit. Visant à faire diminuer les statistiques concernant le nombre d'enseignants non légalement qualifiés dans le réseau scolaire, alors que ces gens ne sont pas nécessairement plus compétents une fois l'autorisation provisoire obtenue. C'est de la poudre aux yeux, lance Madame Tardif. Sentiment d'injustice. Cette autorisation provisoire qui est valable pour 4 ans diffère du brevet d'enseignement, qui est octroyé de façon permanente après la réalisation d'une formation reconnue en enseignement. L'autorisation provisoire permet toutefois d'accéder aux listes d'ancienneté menant à l'octroi de contrats dans la plupart des centres de services scolaires, au même titre que le détenteur d'un brevet d'enseignement, ce qui peut mener à un sentiment d'injustice, souligne Mme Tardif. Le ministère de l'Éducation veut inciter les profs non légalement qualifiés à aller se former, mais rate la cible avec une telle mesure, ajoute la FAE. Je sais pas, je le dis bien, c'est pas grave.
fait, je pense que tout le monde comprend. On ne comprend pas en quoi ça va les attirer davantage. On craint même que ça aggrave la situation. En tout cas, au moins, ça, la vice-présidente, elle a un certain jugement quand même. Ça ajoute aucun esti de bon sens. À la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE-CSQ, on émet aussi de sérieuses réserves sur les modifications en vigueur. Ce n'est pas parce qu'on est en pénurie qu'on doit relâcher la qualité de la formation des gens qui sont dans nos classes, affirme son président Richard Bergevin. Les assouplissements, dont la plupart avaient été mis en place à partir de 2021, sont prolongés de 2 ans jusqu'en 2029, alors que d'autres deviennent même permanents. Donc, en gros, ça, on comprend bien avec toute l'histoire de la grève des enseignants en tant que telle. Merci beaucoup pour le suivi. Testostérone power. Ok, c'est très très drôle. J'ai vraiment pas vu beaucoup de son. Hein. Sincèrement, là, le son, là, je pourrais en mettre une petite affaire de plus. Bon, je vais juste le mettre à 16 là, pour commencer. Ouais, c'est ça, comme je disais, c'est quand même assez spécial quand on regarde ça. Quand c'était le temps pour la grève des enseignants, ils utilisaient carrément les enfants pour finalement dire que c'était pour les venir en aide, avoir plus d'outils. Là-dessus, ok. Est-ce que vraiment ça a été compris le message? Parce que si moindrement ça a été compris le message, de vraiment pouvoir aider ceux-là en plus qui sont en difficulté. Je vois pas trop en quoi diminuer encore plus le degré de compétence des enseignants, ça va les aider à avoir des meilleurs outils. Je la comprends pas trop là-dessus. T'sais, ils ont eu bien du salaire, là, les enseignants, même le syndicat, ouais, ok. Mais là, ça vaut pas. D'ailleurs, hein, soit disant en passant, hein, depuis que ça a été quand même gagné, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu une grosse différence à ces niveaux-là. Ok, c'était déjà terminé. Ok, bon, en fait, réellement, il n'y avait pas grand-chose de plus non plus à dire. Mais, moi, non, on s'en va du bon bord, gang! On s'en va du bon bord! C'est du... Ça me fait penser un petit peu... C'est pas en enseignement, mais... Au niveau du secteur de la santé, étant donné que je suis moi-même dans le secteur de la santé, il y avait quelqu'un, je pense que je l'avais dit dans un autre live, là, mais c'est pas grave, je répète, toujours du monde, des fois, qui sont pas vraiment là, on s'entend, là, j'ai pas 1 million de personnes qui m'écoutent non plus. Mais il y a une personne qui m'a dit que le cours de préposé aux bénéficiaires, depuis la pandémie, ben, il y avait tellement besoin de monde, en fait, que finalement, ils ont juste décidé, tu sais, le fameux, je pense, comme 3 mois, là, pour être compétent, tu sais, un bon cours, là, tu sais, normalement, c'est 9 mois, là, ils ont mis ça à 3 mois. Je comprenais pas trop comment est-ce que ça pouvait être efficace en 3 mois seulement. Ben, en fait, de ce que j'ai pu savoir, c'est qu'ils ont enlevé un des cours les plus importants du cours qu'il y avait à l'époque, quand moi j'ai fait cours, en fait. Tout ce qui est de les affaires sanitaires, tu sais, pour éviter qu'il y ait de la contagion moindrement. Ils ont enlevé ça. Préposé aux bénéficiaires. Tu sais, le personnel, les employés qui sont les plus proches des patients, ben, ne savent plus comment faire pour qu'il n'y ait plus de contamination. Parce que c'est plus dans le cours. Ben, ça revient un peu à ça au final quand on regarde au niveau des enseignants, hein, ils n'auront même plus les cours les plus importants, donc c'est pédagogie, tout, non. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce qu'on peut rien y faire, sincèrement, voilà. Donc, on va continuer dans la jeunesse. Selon le journal Le Soleil, la DPJ abandonne les enfants et on parle de témoignages. Donc, on va aller voir ça en espérant juste, vu que c'est Le Soleil, je me rappelle plus s'il faut... Ok, non, je pense que c'est correct. Ok, bon, je suis correct, je suis bien correct, j'ai droit à 3 articles, c'est bien beau, parfait, pas de problème avec ça. Donc, là, selon le titre, c'est quand la DPJ tolère l'inacceptable et c'est réellement, vraiment tolérer l'inacceptable. Vraiment, on peut pas avoir plus. Salut GA, mais non, t'es trop cher, bye.
Il y a cette adolescente contrainte de dormir dans un sous-sol. Ouais, je pense que j'ai même pas besoin. On va les descendre. De toute façon, on va passer ça. On va les voir de... On va les voir de toute façon, là. C'est un résumé de l'article, là, mais réellement, on va les voir. Réellement, avec les détails. Donc, les coop de l'information ont recensé 18 décisions rendues dans la dernière année dans lesquelles le tribunal a déclaré que les droits de 22 enfants ont été lésés par l'organisme dont le rôle est techniquement de les protéger. La plupart n'ont jamais été médiatisés. Et d'ailleurs, c'est pas normal. Ça aurait dû être médiatisé. On se rappellera que les affaires de la DPJ, dernièrement, genre cet été, il y avait eu un problème, hein? Il y a eu des affaires de... Je pense que c'était en DPJ, des affaires de... peut-être de prostitution avec des mineurs et tout. Me semble que c'était avec la DPJ, si je ne me trompe point. Il y a eu des affaires de bizarres, mais je sais pas, si c'était plus médiatisé, peut-être qu'il y en aurait moins des affaires. Salut Oscar, comment ça va? Donc, on va commencer par Maud. C'est celle-là que j'ai vraiment lue en principal. C'est quelque chose. Maud a froid. Elle crissement frette à part de ça. La DPJ a par exemple laissé une adolescente vivre dans des conditions de vie inacceptables. La jeune fille que nous appellerons Maud, puisque son identité est protégée, a été confiée à sa tante par la DPJ en juin 2022. Là-dessus, quand je lisais ça, j'étais comme OK. Son identité, c'est important de protéger son identité, mais protéger la personne elle-même, ça c'est pas grave, tu sais, vous allez comprendre. Les mois passent. La saison froide arrive. Au début décembre, une intervenante constate que Maud n'a pas de chambre. OK, rendu c'est tel que tel. Vous allez comprendre c'est quoi le problème. Son lit est dans un coin du sous-sol. Elle n'a aucun autre meuble, pas de commode pour ses vêtements, lit-on dans la décision rendue l'hiver dernier au palais de justice de Saint-Jérôme. Les lieux sont sales, il n'y a pas de rideau et surtout, il fait froid. Il n'y a aucune trace de chauffage. Au point où l'intervenante doit garder son manteau. La tante de Maud assure qu'elle lui donnera des couvertures supplémentaires. Il y a bien une chambre disponible à l'étage, mais la tante indique qu'elle sert à ses reptiles en hibernation. C'est l'heure de dire je préfère mes reptiles plutôt que la jeune fille en bas, tu sais. Ouais. Malgré ces conditions inadéquates, aucun plan n'est établi pour remédier à la situation, écrit la juge Hélène Bolduc. Moins de 2 semaines après cette visite, le dossier de Maud revient devant le tribunal, mais l'intervenante ne fait aucune mention des conditions dans lesquelles l'adolescente est hébergée. Donc, bref, elle est oubliée. On s'en fout de elle. Il est donc déterminé qu'elle restera chez sa tante. Bon, une belle image pour démontrer qu'il fait fret en tabarnak par chez eux. En gros. Le lit de Maud est dans un coin du sous-sol où il n'y a pas de chauffage, on a compris. Ouais, ok. Subaru, mais je comprends juste pas pourquoi tu m'envoies ça. Je suis même pas en train de chercher un char. Tu sais, des fois, les pugs qui ont pas rapport, qui pop-up, c'est comme juste... Il a bien été mal fait, le marketing. Montrez-moi d'autres choses, au moins, si bol. Ok. Aucune autre visite n'aura lieu avant le 11 janvier 2023, date à laquelle il n'y a toujours pas de chauffage au sous-sol. Maud confie qu'elle a froid. Elle frette. La DPJ demande à la tante de corriger la situation, mais aucun échéancier n'est fixé. Pendant 20 autres jours, Maud continue de dormir dans le froid. Le 31 janvier, l'intervenante retourne chez sa tante et constate qu'il n'y a toujours pas de chauffage. Le lendemain, l'adolescente est confiée à son père. La DPJ a reconnu que les conditions dans lesquelles Maud se trouvait étaient inacceptables et qu'elle a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et le bien-être de l'adolescent. La juge a statué qu'il aurait fallu que la situation soit évaluée bien avant le 6 décembre. Mais tu sais, techniquement, ça n'aurait pas été supposé prendre autant de jours, 20 jours, what the fuck, on parle d'une jeune que genre, elle est chez sa tante, puis que sa tante, elle préfère les reptiles plutôt que la jeune. Hey, les reptiles,
faut qu'il ait chaud, eux autres. Eux autres, faut qu'ils soient bien. La jeune, oh, regarde, ça coûte trop cher, le chauffage, regarde, mets-toi un manteau d'or avec. C'est à peu près ça que ça veut dire, t'sais. Parce que c'est exactement ce qu'il dit, hein. L'intervenante est arrivée avec un manteau, mais elle n'a pas pensé que c'était important que ça soit fait rapidement, là, tu sais. En tout cas. Ce n'était pas acceptable qu'elle se soit retrouvée dans un coin du sous-sol, dans des conditions de salubrité douteuses et sans meubles. Bon, je sais pas comment dire. Sans meubles, ok, bon, ça peut faire pitié, mais le problème, pitié, même dans un coin du sous-sol, c'est pas adéquat, là, on s'entend, mais sincèrement, la chose qui est la plus grave, c'est vraiment que c'était insalubre, totalement, la place, et qu'il faisait fret comme ça se pouvait pas. C'est ça qui est grave. Tu sais, la jeune aurait très bien pu avoir des problèmes face à ça. Avoir froid, c'est pas bien là, pour ta santé. Pour comprendre la gravité de la situation, un élément de la preuve s'avère percutant. Lors de sa visite des lieux, l'intervenante a dû garder son manteau tant il faisait froid. Bon, ok, ça c'est du répétitif. La juge Bolduc ajoute que si elle avait été informée, parce qu'elle n'a pas été informée, la juge, de cette affaire-là, de tous ces éléments le 15 décembre, elle n'aurait jamais accepté que Maud reste chez sa tante. La DPJ a manqué à son devoir de transparence, tranche la magistrat, qui a déterminé que les droits de Maud ont été lésés par la DPJ. Mais tu sais, ça cause techniquement, la DPJ, c'est quoi leur job? Leur seul et unique job, là, c'est d'aider les enfants qui sont dans des troubles, dans des besoins, vraiment que ça n'a pas de sens. Que ça peut même les mettre en danger. C'est d'aider. Je pense que c'était un cas typique, là. Vraiment. On s'en fout. Genre, la DPG, mais vous criez c'est quoi? Dans des cas comme ça, vous faites quoi? Moi, j'en vois beaucoup passer des parents qui ont des enfants, puis que pour des conneries, mais des conneries, là, vont se faire enlever leur enfant par la DPJ. Puis que finalement, l'enfant va se retrouver dans une famille d'accueil que c'est de la crise de merde. Que finalement, l'enfant, tu sais, c'est une famille détruite pour rien, réellement. Puis l'enfant atterrit dans une place immonde que même la DPJ, les intervenants, ont même pas watché pour voir si c'était correct pour l'enfant. C'est dégueulasse. Il aurait été mieux de rester chez ses parents, clairement. Mais tu sais, c'est plus important de détruire ce genre de famille-là plutôt que d'aider des jeunes qui, eux autres, c'est vraiment grave dans l'état où est-ce qu'ils sont chez eux, là. C'est typiquement grave. Et où la logique là-dedans? Moi, c'est ça. Moi, je comprends pas où la logique là-dedans. J'ai eu bien des affaires, là, des témoignages et tout, de personnes qui ont vécu ça, des affaires de DPJ, puis c'est un désastre. Pas de mauvaise foi. Avocate au bureau à l'aide juridique de l'Estrie, Annie-Pierre Babineau fait entre 5 et 10 cas de lésion de droit par année pour ses jeunes clients. Elle voit souvent des dossiers liés au délai après un signalement à la DPJ. Dans bien des cas, dit-elle, la pénurie de personnel est pointée du doigt. Je ne peux même pas nommer des fois où c'est purement de la mauvaise foi ou de l'incompétence, dit l'avocate. Par contre, pour Suzanne, le manque d'effectifs, ce n'est pas une justification. Non, en effet, vraiment pas. Parce que maintenant, ça commence à être facile. Ah, c'est parce qu'il y a un manque d'employés. Ah, c'est parce qu'il y a un manque d'employés. Là, ça, c'est un peu comme les affaires de la COVID. Ah, c'est parce que c'est la COVID. Non. C'est parce que, regarde, trouve une solution. On comprend, mais trouve une solution parce que tu as une job, puis c'est important. Tu sais, à un moment donné, ça a le dos large, là. C'est ça. Manque d'employés, manque d'effectifs. Non. Surtout quand là, on parle d'en face, comme il y a vraiment quelque chose d'important, là. Maintenant, lui, je l'ai pas lu, là, mais on va le lire ensemble, c'est pas pire que ça. Jacob le grand prématuré. Donc, évidemment, Jacob, c'est un nom fictif. Aujourd'hui âgé de 2 ans, est né après seulement 24 semaines dans le ventre de sa mère. Dans une décision rendue à Salaberry de Valleyfield l'hiver dernier, on apprend que sa mère a dû accoucher à 2 heures de route de chez elle, car aucun
Aucun hôpital montréalais n'était en mesure de recevoir un tel cas de grand prématuré. La fille la plus BZ... Oh, bon, ok. BZ, mais je me... Oui, pis l'anglais. J'ai aucune espèce d'idée de dire quoi, BZ. J'ai aucune espèce d'idée. C'est quoi ça veut dire? BZ? Ok, c'est un compliment, ok. Parce que je suis habituée à voir, tu sais, on s'entend sur TikTok, ben, sur les réseaux sociaux en général, c'est facile d'avoir de la merde en général. C'est quoi ça veut dire? Je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire. Surtout en plus si c'est un compliment. Même quand c'est pas un compliment, je veux le savoir, mais quand c'est un compliment, écoute, je veux le savoir, évidemment. Je demande une traduction. Pendant ce temps-là, je vais continuer. Jacob demeure hospitalisé de longs mois après sa naissance. Sa mère, une femme isolée socialement, dont la situation financière et conjugale est précaire, a aussi la responsabilité de 2 adolescents à la maison. Fait que ouais, effectivement, ça fait du stock. La DPJ doit intervenir plusieurs fois auprès des parents afin d'assurer une présence constante au chevet de... Ben c'est sûr, c'est un grand prématuré, il y a besoin. Il arrive que le personnel soignant doive retarder des soins après... Ah oui, c'est vrai, je l'avais lu un peu, c'est vrai. Donc... il arrive que le personnel soignant doive retarder des soins à prodiguer à l'enfant, n'étant pas en mesure de rejoindre les parents. Mais c'est parce qu'on supposait être à son chevet. Un grand prématuré. Tu sais, ça, c'est le genre de cas que... T'aurais peut-être mieux pas... Tu sais, pas avoir d'enfant, ça aurait peut-être été correct. Ou genre t'arrêter à 2. Vu qu'il y en avait déjà 2 à la maison. Ok. BZ... Oui, mais une traduction en français... Je voulais une traduction en français. Ah, ben je peux la faire, la traduction, je pense. Ok. Je peux faire la traduction, je l'ai faite. Êtes-vous être vous-même et ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous? Ah oui, ok, en effet, oui. Oui. En effet, je suis un petit peu... je me fous. J'ai appris à me contreficher un peu de ce que les gens pensent. Tu sais, il y en a là, que quand ils sont jeunes pis qui vivent énormément d'intimidation, eux autres, ça va faire plus un moment donné, je suis écœurée d'avoir de l'intimidation, fait que je vais me ranger. Moi, ça a fait l'effet un petit peu contraire. Ça a fait, tu m'intimides, fuck it. Moi, rester moi-même, m'a fini par trouver quelqu'un qui va avoir du bon sens, pis ça sera ça, j'aurai pas d'amis plus tard. Ben, ça a donné pas mal ça. J'ai quelqu'un dans ma vie, pis j'ai pas d'amis, je préfère ne pas en avoir. Finalement, je me suis rendu compte que TikTok, ça faisait des bons amis, par contre. Mais au moins, j'ai des amis, via TikTok, là, depuis au moins 1 an, j'ai des amis qui sont vrais et non hypocrites. C'est quand même la différence. Et ce n'est pas des amis filles, bizarrement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand même, qui sont hypocrites. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je n'aime pas beaucoup me tenir avec des femmes. Bref. Allô, Yvan, comment ça va? C'est rare, des vrais amis. Ah, ben, non, écoute, c'est des vrais, de vrais. Je pense que ça existe juste dans les téléromans. Je pense. Donc... il arrive que le personnel soignant doive retarder des soins prodigués n'étant pas... Ok, ça, je l'avais lu. C'est bon, parfait. Ça, c'est par exemple le genre de photo, je le dis, là, puis quand j'avais regardé les choses, je m'étais dit un peu la même affaire. C'est le genre de photo que moi, personnellement, je mettrais pas. Je sais pas. Merci beaucoup pour le suivi. Petit Poussin! Oh, Petit Poussin. J'explique pourquoi je mettrais pas une photo de ce genre-là. C'est parce que sur Internet, des photos d'enfants, on comprend, on voit pas le visage, mais on sait que c'est un enfant. C'est un bébé. Juste pour les pédophiles, il y en a tellement sur Internet. Je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Où est-ce que je m'en vais avec ça? J'ai pas vraiment besoin d'aller plus loin, mais...
quand je vois des enfants moindrement dans des pubs, whatever, ça commence à me mettre un peu mal à l'aise. C'est pour ça que dans des émissions, il y a des affaires que je comprends, là, que maintenant, ils n'ont pas le choix, là, mais j'ai un certain malaise. Tu sais, comme pour les couches de bébé, c'est comme, t'avais vraiment besoin de mettre un bébé en couche, là, puis de le montrer, là, pour dire que ça fait bien, comme si tout le monde... J'imagine que si tu fais une pub, ça doit pas être parce qu'il y a de la merde. Ben, s'il y a de la merde, tu le diras pas. T'as pas besoin d'un bébé pour montrer qu'il fait bien. Le bébé, il sert pas grand-chose là-dedans. Ah, c'est confortable, il est heureux. Non, en fait, ça, il sait même pas, là, il comprend même pas ce que tu dis. Ça sert à rien. J'ai un malaise. Dans les années 20, j'ai réalisé que j'en avais pas tant que ça. Dans les années 20. Dans les années 20. Ok, dans 2020. Parce que quand on dit dans les années, c'est comme encore dans les 1900. Là. Pour ça, j'étais années 20. Pas être en 1920, c'est impossible, là. J'étais comme, sinon, il vient en tabarnak, là. Ok, c'est bon. Ma blonde m'appelle de même des fois. Biden a pardonné un pédo dans sa liste. Oh, mais Biden, c'est un pédo. Faut pas s'étonner, là. En plus, tu pourras aller voir, je l'ai mis en ligne sur YouTube puis sur Rumble, mais je montre à quel point qu'il y a des démocrates que c'est vraiment des pédophiles, puis c'est pas de moi, c'est dans Transmania. Si tu sais pas c'est quoi Transmania, c'est les dérives du wokisme par rapport aux enfants. Ben, pas juste aux enfants, mais en général, mais aussi aux enfants. Puis dans la partie enfants, on parle de pédophilie, évidemment, et ben, il y a du démocrate. Ouais, c'est ça. Fait que est-ce que c'est étonnant de savoir que Biden, un pédophile, a pardonné à un pédophile? Ben non, en fait, non, c'est des amis, c'est très logique. Mais je savais pas qu'il avait pardonné un pédo. Je savais pas. C'est pas étonnant, mais je n'étais pas au courant. Ben écoute, si tu veux, je vais finir ça, puis je pourrai checker, ou essayer de m'envoyer un lien quelconque, que ce soit sur X ou sur TikTok, pour que je puisse moi-même voir c'est quoi, où est-ce que tu as pris ça, etc. On peut voir la source et tout. Parce que moi, écoute, si tu veux que ça sorte, moi, je peux contribuer pour que ça sorte. Ça sortira pas au grand jour dans des médias, là, on s'entend, mais tout dépendamment, je peux faire un certain lien. J'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est en septembre 2022 que la DPJ retient un signalement concernant Jacob, donc le grand prématuré, qui n'en est qu'à ses premiers mois de vie. L'évaluation de son dossier a lieu un mois plus tard. Pendant ce temps, à la maison, ben, les autres enfants confirment qu'il y a des chicanes et de la consommation de cannabis par le père. Bon, ça va bien. Fait qu'ils sont jamais là à côté du grand prématuré, puis ben lui, il consomme du cannabis. Bon, ça va bien. Une intervenante constate que l'état des lieux varie d'une journée à l'autre. C'est-tu étonnant? Le père qui est sur le cannabis, qui doit rien foutre de sa journée, avec deux adolescents qui sont là, qui doivent foutre le bordel total. La mère est où, là, elle, là, pas plus de génie, cette madame-là, pour être avec un gars comme ça, là. Jacob est transféré à Montréal en décembre 2022. Malgré l'insistance du personnel médical, les présences de ses parents se font rares. Quelques jours avant Noël, le personnel soignant commence à envisager le congé de Jacob. La DPJ se met alors à la recherche d'une famille d'accueil. C'est le temps. Mais en janvier, pour des raisons qui demeurent nébuleuses, la DPJ dit constater une amélioration permettant d'envisager un retour du bébé auprès de sa mère. Oui, mais en tant que tel, j'ai pour mon dire... On parle quand même, ça fait pas si longtemps que ça, de ce que je comprends, là. Si le père, il a pas d'allure, la mère a pas plus d'allure là-dedans, là. Je dis ça simplement parce que si
Qu'est-ce qu'une femme qui a de l'allure fait avec un homme qui a pas d'allure? C'est un couple qui fonctionne pas de base, là. Ça fait pas, là. En mars 2023, la DPJ soumet de nouveau le dossier au tribunal qui décide de confier Jacob à une famille d'accueil. Les parents d'accueil peuvent alors se présenter à son chevet à l'hôpital. La mère biologique, de son côté, se rend au contact de façon irrégulière, se désinvestissant graduellement de la vie de son fils. Je comprends juste pas. Elle a eu un bébé, pis elle s'en fout à ce point-là. Comment tu peux mettre au monde un bébé, pis t'en foutre? Il manque vraiment des informations là-dedans. C'est peut-être... J'ai pas fini. Les parents d'accueil se sont grandement investis, techniquement, si on bien fait ça, c'est supposé, auprès de Jacob. Et ils sont très attachés à lui et cet attachement est réciproque. Et il la juge. Le tribunal a déterminé que Jacob a été privé d'une continuité dans ses soins. Ouais. Personne n'assumait le rôle de parent à son égard au quotidien et qui la juge. Elle ajoute que la DPJ a compté sur la présence de l'équipe médicale pour répondre aux besoins de l'enfant, ce qui a lésé les droits du petit Jacob. C'est sûr, mais en même temps, c'est pas vraiment la faute de l'équipe médicale en soi. Techniquement, l'équipe médicale aurait dû quand même, mais eux autres, ils appelaient puis il n'y avait pas de réponse. Mais techniquement, l'équipe médicale sont supposées faire quelque chose pour qu'il y ait une réponse à un moment donné, pour qu'il y ait de quoi qui se passe, parce que, on parle quand même d'un grand prématuré, puis les parents répondent pas, donc là, c'est genre, il faut qu'il se passe de quoi, parce qu'il faut que l'équipe médicale y aille. Lorsque le signalement a été retenu, un code 3 lui a été attribué. C'est quoi un code 3? Soit le moins urgent. Ah, faudrait que je lise, hein? Je suis là pour lire, puis je lis même pas. Ça va bien. OK, c'est pas si urgent que ça, un grand prématuré qui est lésé en tant que tel. OK. Il ne fallait pas attendre que Jacob obtienne son congé de l'hôpital pour lui garantir une présence parentale. La juge a voulu signifier clairement la désapprobation du tribunal à la DPJ qu'elle blâme pour ne pas avoir agi dès son arrivée au dossier afin d'assurer une présence parentale constante à l'enfant durant son hospitalisation. Et maintenant, on a Annabelle. Ça me picote. Ça me picote dès le coup, là. Ça me picote de cette là. Pas long, là. Ça fait du bien. Ça me fait du bien. OK, c'est bon. J'ai fini. Annabelle et Léane. Seules en pleine nuit. Ça, c'est le dernier cas qu'on a. Je pense que vraiment, j'ai besoin de m'hydrater. Dans une décision rendue au palais de justice de Sherbrooke en décembre 2023, la juge Lise Gagnon se penche sur le cas de deux sœurs pour qui la DPJ s'est impliquée dès la petite enfance. Ces jeunes filles, que nous appellerons Annabelle et Léane, ont été exposées à de la violence familiale, à de la toxicomanie et à des attitudes parentales inappropriées. OK, bon, des affaires sexuelles, on se comprend, relate la juge. En 2019, Annabelle et Léane sont confiées à une famille d'accueil. Par la suite, leur mère réussit à remonter la pente au point de pouvoir reprendre avec elle. Mais un nouveau signalement est reçu en mars 2023. Oui, mais de toute façon, la toxicomanie, c'est que tu penses. Ça sort pas en seulement quelques mois, là. La toxicomanie, là, c'est un long rétablissement, là. C'est complexe. Puis, il n'y a pas rien que ça là-dedans. T'as de la violence familiale, peut-être qui est due aussi à la toxicomanie à la base, mais c'est peut-être pas juste ça. Puis là-dedans, t'as aussi les attitudes parentales inappropriées. Ça veut pas nécessairement dire que c'est à cause qu'il y a de la toxicomanie. Peut-être que de base, ils sont juste inappropriés. On s'entend. Mais un nouveau signalement donc, qui a été reçu en 2023, il faudra attendre jusqu'en octobre, soit 7 mois plus tard, pour que le dossier soit officiellement signé pour une évaluation. Tu sais, quand on dit que la DPJ, elle se force pas le cul, là, elle entre quand c'est vraiment urgent, là. C'est ça. C'est carrément ça. C'est urgent à fond, là. C'est dangereux pour les enfants, là. Pas grave. On peut laisser ça, pas grave.
Entre le signalement et l'évaluation formelle, la DPJ fait des vérifications qui ne sont pas rassurantes, lit-on dans la décision. Pendant l'été, une intervenante constate que le logement de la mère est sale et incompris. Ah ben là, tu n'en diras tant. Tout le monde se doutait que c'était de la merde là-dedans. Là. C'était dégueulasse. C'était logique même. La toxicomanie, tu t'attends à quoi, là? C'est sûrement pas des gens très, très propres. En général, quand quelqu'un est dans la consommation de toxicomanie, ben, y en a qui sont extra propres, il y en a qui sont extra propres. Mais je sais pas, peut-être que, je pense à Marie-Pierre Morin, elle était extrêmement propre, malgré qu'elle était dépendante, justement, je pense à la cocaïne. Mais elle avait pas d'enfant. C'est pas de la différence. Elle avait pas d'enfant. Elle était bien maniaque, mais elle avait pas d'enfant, par exemple. Elle n'en voulait pas d'enfant parce que, justement, elle était trop maniaque, qu'elle disait. Par la suite, elle a arrêté de consommer. Elle a commencé à avoir des enfants. Puis, ben, regarde, c'est complètement différent. Elle en voulait des enfants. Une fois la consommation finie. Les planchers sont couverts de vêtements à tel point qu'il est difficile de se déplacer. Ah, ça ressemble à ma chambre dans le passé quand j'étais jeune. Maman me chialait, là, mais c'est ça. La salle de bain est très sale. Ah ben non, chez nous, c'était très clean. C'est encore très clean, là. Je parle de quand j'étais jeune. Les murs... Non, moi, chez nous, ma toilette est dégueulasse, là. Tu sais, sur le bord, il y a plein de caca, là, on laisse tout... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les murs sont noirs... les murs sont noirs de saleté. Avec ce que je viens de dire, on a une belle image. Dans la chambre des filles, l'intervenante observe un matelas au sol, des draps et des oreillers souillés ainsi que des vêtements qui encombrent la pièce. Mais c'est dégueulasse. Mais ça n'a aucun bon sens. La mère... en tout cas, elle n'aura pas d'allergie, cette fille-là. Hein? Elle n'aura pas d'allergie, elle. La mère raconte qu'elle doit travailler le jour et le soir pour joindre les deux bouts. Ouais, ok. Une routine qui s'accompagne d'une consommation quotidienne de cannabis et de boissons énergisantes. L'enfant, elle est tout le temps sur le cannabis, mais elle a le temps de travailler autant, puis après ça, c'est s'occuper des enfants. Ok. D'accord. Le speed s'ajoute aussi au... Ah, ok, ouais, ok. Le speed s'ajoute aussi au cocktail. Ouais. Ça doit être beau à job à maudit quelqu'un de speedé, hein. Elle arrive fréquemment chez elle à 3h du matin et demande à un voisin de surveiller ses filles. Pourquoi t'as fait des enfants? Ce dernier va chez elle le soir et la nuit afin de s'assurer que ses enfants dorment. Puis il retourne dans son appartement. Explique-t-on dans la décision. À d'autres moments, c'est le conjoint de la mère qui assure la surveillance des filles. Ouais, lui qui est sur le cannabis. Là. À 10h et 11... À 10h. À 10 ans et à 11 ans, les filles sont laissées à elles-mêmes le soir ou confiées à des hommes non recommandables. Il y a tellement rien qui marche dans cette famille. Tu sais, il disait hein, que c'est une famille non tu sais, qui était pas correcte, là. Moi, je m'attendais à des affaires sexuelles, de quoi, là, on va voir, j'ai pas fini. Mais là, à date, c'est des hommes non recommandables. Il y a rien qui... Elle est donc bien dysfonctionnelle, la famille. Si elles sont seules, elles font leur souper et décident de ce qui est nécessaire en termes d'hygiène. Et boy. Et cette hygiène, elle laisse à désirer. Ben oui, mais c'est ça, les parents, ils sont jamais là pour voir si ça va bien, c'est sûr. Ils ont même pas dû leur montrer comment ça fonctionne. En tout cas, la mère est bien trop occupée, puis elle se l'hospite tout le temps. Fait qu'elle est pas là pour voir si eux autres ils s'occupent de leur vulve. Désolé TikTok. Je dis les vrais mots. Le tribunal comprend que la mère a des problèmes financiers et qu'elle cherche à faire vivre sa famille. Oui, mais lâche le style de speed. Puis commence par... Tu sais, tu vas travailler. À la place de foutre ça dans le speed, tu sais, dans la drogue, dans l'alcool, pourquoi est-ce que tu t'occuperais pas juste de tes enfants? Tu sais, mettre ça dans le cash pour... Tu sais, mettre ton cash dans le cash. Mettre ton cash pour les enfants. Ça serait logique.
Mais il y a un minimum de surveillance et d'encadrement assuré pour des enfants de 10 et 11 ans, évidemment. Laisser les laisser seuls le soir et la nuit à cet âge n'est pas acceptable. Ben non, évidemment, 10 et 11 ans. Le juge retient les motifs de négligence sur les plans physiques et éducatifs ainsi que le risque sérieux de négligence pour décider de maintenir le placement d'Annabelle et Léane en famille d'accueil. Elle déclare que leurs droits ont été lésés en raison du délai pour l'évaluation du signalement. Dans ce dossier, la DPJ ne conteste pas que les droits des jeunes sœurs ont été lésés. On s'entend-tu que ça, c'est vraiment un code DPJ solide, puis vraiment, ils n'ont rien foutu. Donc, l'image de la DPJ, dans certains dossiers, la DPJ admet avoir lésé les droits, mais ça devrait même pas des droits d'enfants qu'elle devait protéger. Dans d'autres cas, par contre, elle tente d'empêcher que le tribunal arrive à cette conclusion. Je pense que ça donnerait un peu trop l'image, là. Dans de telles situations, estime Madame Babineau, peut-être des grosses babines, je sais pas. La DPJ essaye de préserver son image. La confiance des gens en la DPJ, c'est quand même important, surtout qu'il y en a plus beaucoup, hein. Parce que si on veut que la DPJ soit mise au courant des enfants qui ont besoin d'aide, il faut que les gens signalent. Et si les gens perdent confiance, ce qui est vraiment rendu le cas, ils ne vont plus signaler. L'avocate du bureau de l'aide juridique de l'Estrie considère que les déclarations de lésion de droits sont essentielles. Ces enfants-là n'ont pas nécessairement de voix, donc leur avocat, des fois, c'est la seule voix qu'ils ont. Si l'avocat de l'enfant ne dit rien, ou si le juge ne dit rien, c'est comme si cette situation-là était passée sous silence. Lorsque le tribunal détermine que les droits d'un enfant ont été lésés, Madame les grosses babines, excusez, c'est un jeu de mots, là, c'est Madame Babineau, sérieusement, je suis carrément méchante. J'ai aucune idée, je sais même pas à quoi qu'elle ressemble. Madame Babineau s'assure que le jugement parvienne, aux personnes qui sont les plus haut placées, comme la haute direction de la DPJ et celle de l'établissement de santé concerné. Donc, c'était ça. Là, Biden a pardonné un pédo dans sa liste. Cette image sera rendue à Trump qui demande un cessez-le-feu en Ukraine. Mais je veux vraiment faire cette recherche par contre. Joe Biden, j'aurais rien, mais en tout cas je vais checker pareil. Joe Biden pardonne un pédophile dans sa liste. Je suis sûre que j'aurais rien. Pardon, juste... Ok, ben il y avait Hunter. On avait Hunter, par exemple, que lui, ça, on savait. Hey, salut, Quick Logic! Merci bien, merci bien. Merci bien! Mais je savais... Hunter, y a-tu fait de la pédophilie? Je sais qu'il a fait des crosses. Des crosses, là, des fraudes, on s'entend. Mais je me rappelle plus si Hunter, je me suis pas tant... ok, ouais, ça c'est sur YouTube. Je me rappelle plus si Hunter, il avait fait des trucs de pédophilie. Allez voir là. Mais ça doit être ça. Qu'il avait pardonné. Ça doit être ça. Joe Biden a annoncé gracier son fils pour fraude fiscale et pour achat illégal d'une arme à feu. Ok, ouais, c'est ça, mais c'était pas écrit que c'était vraiment de la pédophilie en soi. Finalement, ça avait sorti, mais pédophilie, ça ne soit pas forcément sorti. Faudrait que j'aille vraiment... c'était-tu Yves Biden? Yvan, faudrait vraiment que tu me donnes... je sais pas, peut-être que tu me l'as envoyé, j'ai aucune idée, faudrait que je checkerai après le show. Mais faudrait que ben, Marie, je peux regarder maintenant aussi, là. C'est pas tant un problème pour de vrai. Faudrait que je watch d'un coup que... prochaine chose, c'est le dernier point. Ok, ouais, non, j'ai pas de... J'ai rien. Donald Trump réclame un cessez-le-feu.
pour l'Ukraine. On savait tous que ça allait être que ça allait arriver, mais c'est comme on s'attend de Donald Trump. En général, ce qu'il dit, il le fait. En général. C'est ça. Le président désigné Donald Trump a réclamé dimanche, ça s'est fait en Ukraine, au lendemain de sa brève rencontre avec les présidents français et ukrainiens Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, il a affirmé que l'Ukraine aimerait conclure une entente pour en finir avec un conflit qui dure depuis plus de 1000 jours. Mr. Trump soutient que Moscou et Kiev ont perdu des centaines de milliers de militaires au cours d'un conflit qui n'aurait dû jamais commencer. Il faut un cessez-le-feu immédiatement. Des négociations doivent être amorcées. Trop de vies ont été gaspillées sans nécessité. Trop de familles détruites. Le futur locataire de la Maison-Blanche, qui, ça va être plus en janvier, le 20 janvier que ça va être réellement là, a incité le président russe Vladimir Poutine à... moi, ça me gosse toujours quand je lis Poutine de même. C'est pas de même. Ça s'écrit pas de même. À tout faire pour mettre un terme au conflit. Donc, dans une entrevue télévisée diffusée dimanche, Mr. Trump a également déclaré qu'il serait ouvert à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine et au retrait des États-Unis au niveau de l'OTAN. Ce sont deux menaces qui ont alarmé l'Ukraine, les alliés de l'OTAN et de nombreux membres de la communauté de la sécurité nationale. Ben, c'est clair, parce que si les États-Unis s'en vont de l'OTAN, bon... Je pense pas que ça arrive nécessairement, mais si moindrement fallait que ça arrive, on s'entend que l'OTAN en perdrait un gros bout. Là. Juste niveau cash, il en perdrait beaucoup. Interrogé sur les ondes de NBC pour savoir s'il travaillait activement à mettre fin à la guerre en Ukraine, M. Trump a répondu « Je le fais. I do ». Il a néanmoins refusé de dire s'il avait parlé à Vladimir Poutine depuis sa victoire aux élections de novembre. Je ne veux rien dire à ce sujet, car je ne veux rien faire qui puisse entraver les négociations, a soutenu Trump. Une rencontre constructive. L'appel de Trump à un cessez-le-feu immédiat est allé au-delà des positions de politique publique adoptées par le gouvernement Biden et l'Ukraine et a suscité une réponse prudente du président Zelensky. Mr. Trump a fait sa proposition après une réunion cette fin de semaine avec les présidents français et ukrainiens à Paris, où de nombreux dirigeants mondiaux se sont réunis pour célébrer la restauration de la cathédrale Notre-Dame après un incendie dévastateur. Aucun des conseillers qui voyageaient avec lui ne semblait pourtant avoir d'expertise sur l'Ukraine. Ça va bien. Monsieur Zelensky a décrit la rencontre de samedi avec Donald Trump et Emmanuel Macron comme étant constructive. S'adressant à des journalistes, il a toutefois rappelé que tout accord de paix doit être juste pour les Ukrainiens. La Russie et Poutine ou tout autre agresseur ne doivent pas avoir la chance de recommencer, a-t-il lancé. Sur les réseaux sociaux, Monsieur Zelensky a aussi indiqué dimanche que les pertes militaires ukrainiennes s'élevaient à 43 000 morts et 370 000 blessés. Merci pour le like. Depuis le début de l'invasion, le 24 février 2022. Les deux protagonistes de la guerre en Europe de l'Est ont été hésitants à publier le bilan des combats, mais des sources militaires occidentales ont signalé que la guerre de position dans laquelle le conflit semble s'enliser a aggravé les pertes des deux côtés. Celles-ci s'élèveraient à des dizaines de milliers à chaque mois. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
a répondu à la publication de M. Trump en répétant le message de longue date de Moscou selon lequel il est ouvert aux négociations avec l'Ukraine. M. Peskov a fait référence à un décret de M. Zelensky d'octobre 2022 qui déclarait la perspective de pourparlers impossible tant que M. Poutine serait le dirigeant de la Russie. Moi, j'ai pas mon dire. Trump va être capable. Trump va être capable. Trump a déjà été capable pour que la Corée du Nord, je pense que c'était ça, la Corée du Nord, il n'y ait pas de guerre. Pendant que nos médias disaient qu'ils veulent faire éclater la guerre, il est allé les voir en Amérique du Nord. Puis il n'y a rien qu'il y a eu. Au contraire, à la place de faire éclater une guerre, il l'a arrêté, il a fait... On se calme, on se calme. Il n'y aura pas de guerre. OK, il n'y aura pas de guerre. Bon, c'est correct. On se fait une entente, c'est bon. Numéro 1, good. Merci. Bye. C'est ça qui s'est passé. Je peux pas aller plus loin dans les détails. À ce moment-là, j'étais zéro politique. Je peux rien. Je peux juste dire que je suis au courant des grandes lignes. Pas plus que ça. Et voilà pour ce qui est de ça. Je pourrais... bon, il y a 1956, mais je pourrais quand même. J'avais, avec Elon Musk, j'avais autre chose. Des petites affaires en banque. Des petites ou une petite? Ah non. J'ai 2 petites affaires en banque. Ça, c'est intéressant. Ben, je l'ai pas lu, mais ben, je pense que je l'ai semi-lu, puis je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis finalement, j'étais comme, il y a trop d'informations pour juste le lire comme ça, donc je vais le lire vraiment en live. Ben, plus tard. Donc, Musk doit régler ses 8 problèmes pour coloniser Mars d'ici 20 ans. C'est de Watson, juste pour dire. Le site Watson. Elon Musk clame depuis longtemps sa volonté de coloniser Mars bien avant qu'il ne devienne un soutien de Donald Trump. Oui, ben ça, de toute façon, c'est pas de la nouveauté, ça, là. Le républicain peut désormais l'aider à réaliser ses plans visionnaires, mais le plan est-il seulement réaliste? Excusez, gang, il est fatigué, il m'a semaine dans le corps. On est allé vérifier. J'ai retenu ce baillement-là. Je peux pas faire un gros baillage de même en live. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je l'ai retenu en maudit. Ok, c'est bon. C'est ça qui est ça. C'est un des rêves. Hey, vraiment, là, il pourrait être plus proche. Là, je trouve ça chiant. Là. Ok, c'est bon. Écoute, jeudi soir, il est rendu 20h, regarde, c'est correct, c'est pas plus grave que ça. Tant que vous voyez pas ça dans la face, c'est bon, c'est correct. C'est un des rêves d'Elon Musk, dont il parle ouvertement depuis plus de 10 ans maintenant. Envoyer des humains sur Mars. La planète rouge l'obsède et il ne la... Et il cache pas ça. Bref, ça l'obsède puis il cache pas ça. Le patron de SpaceX a prévu d'envoyer les premiers vaisseaux spatiaux Starship, en tout cas, vers Mars dans 2 ans. D'abord, j'avoue, des fois, là, quand je lis des trucs en anglais, j'aimerais vraiment ça, savoir comment les dire. Faudrait que j'aille genre sur la traduction pour le savoir et tout, là, mais ok, je pourrais faire, là, juste pour le fun. Essayez d'être meilleur en anglais. Je pense, on va essayer de faire ça, gang. Essayer de me rendre meilleur en anglais. Alors, grâce au live. Ça va-tu marcher, pensez-vous? Starship. Ok, c'est bon. En japonais. Tu veux l'avoir en japonais? Il est pas loin de moi, mon japonais. Japanese. Ben non, pas de japonais. Japonais, c'est bon, japonais. En quoi? Ça va être Sutashipu. Ça va être ça. Starship. Ah, je suis pas loin. C'est parce que j'ai quand même étudié le japonais, fait que je sais un petit peu comment que les choses se disent. Mais si ça avait été vraiment juste les signes, je les ai déjà appris, mais ceux-là, là, je les repère vite en maudit.
Il y a 2 types d'alphabet. Je suis complètement rendue ailleurs, hein? Mais il y a 2 types d'alphabet en japonais. Il y en a un qui est plus simple que l'autre, puis celui-là, c'est vraiment le plus difficile. Ben, il est pas difficile en soi, là, mais il est plus que l'autre, en gros. Puis c'est toujours lui, je me rappelle jamais. Fait que, une chance que j'avais le comment ça se dit réellement, parce que j'aurais pas pu. Donc, ok, mais je vais peut-être pas le laisser en japonais, je vais le remettre en anglais. D'un coup, j'ai encore de quoi dire en anglais. Ok, c'est bon. Starship. Donc, merci beaucoup, Quick Logic! Donc, il a prévu d'envoyer les premiers vaisseaux spatiaux Starship vers Mars dans 2 ans, d'abord sans équipage. Puis, si les atterrissages, ou plutôt les amortissages réussissent, des vols habités sont prévus. Pas toi? T'as jamais essayé en japonais? Moi, j'ai vraiment essayé tout parce que j'adore vraiment la culture japonaise et l'écriture japonaise, je la trouve vraiment belle depuis que je suis très très jeune, genre depuis que j'ai comme 12 ans. Fait que c'est pour ça. Oh, le cadeau c'était pas toi! Oh, ben c'était Francis Cloutier. Oh, ben, je suis habituée que tu m'en donnes, hein? Merci Francis d'abord. Merci. Désolée, j'ai l'habitude, Quick, que c'est toi qui m'en donnes. En plus, c'est le même maudit cadeau. J'étais comme, ben, c'est lui qui me le redonne, tu sais. Désolée, Francis, écoute. Je pense que Quick me l'a dit. Lui, il devait genre être en arrière de son écran. Hey, mais c'était moi qui ai envoyé! Voilà. Je n'ai rien à dire de plus que désolé. Tu peux m'en donner un autre, là, pour me faire pardon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok, je vais continuer. Mais ça quand même, j'étais un petit peu mal à l'aise, je dois s'avouer. Bon, ok. Donc, là, ce que je disais, c'est le patron de SpaceX. Je vais finir par la dire, la finir, sa phrase-là, pour passer ailleurs, là. Le patron de SpaceX, ça Quick Logic, là, il m'a donné de quoi? Là, c'est toi, Quick Logic. Là, c'est vrai, là. Un good game. Merci. Mais c'était pas toi, Quick, là. Ah, c'est ça, bon français. C'est correct. C'est bien correct. Une scène. Avec l'erreur que j'ai faite, je mérite le Yunsen. C'est bien correct. C'est bon. Donc, le patron de SpaceX a prévu d'envoyer les premiers vaisseaux spatiaux Starship vers Mars dans 2 ans, d'abord sans équipage. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je dis le Starship, j'ai vraiment l'impression d'être programmé avec le traducteur. Le vaisseau spatiaux Starship. Bon, ok. Puis, si les atterrissages, ou plutôt amarcissages, j'étais rendu là, réussissent, des vols habités sont prévus. Ils pourraient avoir lieu dans les 4 ans. À partir de là, le nombre de vols devrait croître de manière exponentielle, explique Musk. Le but, voir la première colonie autosuffisante sur Mars d'ici environ 20 ans. Mais tous ces plans titanesques sont-ils vraiment réalisables? Je sais pas, faut m'en dire. Avec Elon Musk, je dirais, ça serait possible. C'est bien ça qui est le pire. À chaque fois, on dit tout le temps, franchement, voyons donc, Musk, voyons donc. Il dit n'importe quoi. Calisse, à chaque fois, il fait taire le monde parce que c'est vrai qu'il réalise. Fait que, je suis comme, ça n'a pas de bon sens maintenant, j'y crois pas. Mais, on parle de Musk. Fait que oui, ça se peut. Ah oui, ça se peut. J'ai hâte de voir ça. Donc, un fact-checking avec la planétologue Nicolas Thomas du Space Research. Ok, on va aller voir comment est-ce que ça se dit, parce que je sais pas tout comment ça se dit, parce que ça a l'air pas mal en anglais, cette patente-là, la fille même plus... Non, pas en japonais, c'est pas japonais, et je le fais pas japonais non plus. Non, mais regarde, je le lance en japonais pareil. Ok, mais...
Ok, il y avait un... C'était juste un... Mais non, mais c'est Space. Comment tu m'as écrit ça, vierge? Oh non, mais non, c'est en anglais. Mais... Je sais pas. S-page search arch and page search. Je peux pas dire ça, là. Je peux pas dire ça, là. S-page search arch and page search. SP, ça, speech. Ça va faire trop vite. Ça va vraiment beaucoup. Space Research and Planetary Sciences. Elle est de même. De l'Université de Berne. Là, écoute, on va me donner un mois à fois, là, pas 30 mois à fois, vierge. Donc, ok, pour aller plus vite, on va aller plus vite. Oh, c'est ça? Oh, ok. Mars peut accueillir la vie. Oui, ben ça, en tant que tel, là, on l'a comme découvert. Mars présente de nombreuses Mars présente de nombreuses conditions qui en feraient un bon endroit pour la colonisation, voire le seul endroit possible dans le système solaire en dehors de la Terre. Jusqu'à maintenant, de ce qu'on sait. Elle se situe à 225 millions de kilomètres du Soleil, à peu près la même durée journalière que la Terre et est bien éclairée par... À peu près la même durée journalière que la Terre et est bien éclairée par notre étoile. La lumière est la même à l'équateur martien que lors d'un jour de novembre maussade en Suisse. Oh bon. Il y a en outre de l'eau gelée sur la planète. Oui, ça j'étais au courant. Qui pourrait être utilisée pour produire de l'eau potable et même du carburant pour les fusées. Plusieurs autres éléments chimiques pourraient être extraits et exploités, notamment le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Conclusion réaliste du moins à court terme. Transporter hommes et matériel sur Mars. Le vaisseau spatial Starship et la fusée Super Heavy de SpaceX sont réutilisables. Ce lanceur, le plus puissant du monde, peut transporter jusqu'à 150 tonnes en tant que fusée réutilisable et 250 tonnes en tant que fusée jetable. Ok, ça c'est pour les fusées réutilisables, ça c'est pour nos gauchistes woke. Et pour ce qui est de fusées jetables, ben ça c'est pour ceux-là qui veulent détruire la planète. Des fois, rendu tard, là, des fois, moi, là, je divague. Il aurait pu y avoir de la vie sur Mars ici. Okay, bon. Les voyages de la Terre vers Mars seraient possibles tous les 2 ans. Car la distance entre les deux planètes varie fortement. Selon Nicolas Thomas, il serait judicieux d'établir tout d'abord le fret et le transport de provisions en orbite lunaire avant de les acheminer de manière échelonnée vers Mars. Conclusion réaliste. Le plein de carburant en orbite lunaire. Starship pourrait utiliser des véhicules citernes en orbite lunaire basse pour ravitailler Starship avant son départ pour Mars. Hey, je suis rendu pas pire avec Starship, là. Ce remplissage en orbite permettrait de porter la capacité de transport jusqu'à 100 tonnes vers Mars. Selon Nicolas Thomas, ce scénario est tout à fait plausible. Donc, bref, ça fait réaliste. L'amarcissage. Le module d'amassage entrerait dans l'atmosphère martienne à une vitesse de 7,5 km par seconde. Ah, quand même. Et devra alors fortement ralentir. Le bouclier thermique du vaisseau est alors extrêmement sollicité. SpaceX assure... Ça doit pas être SpaceX, ça doit être SpaceX. X, en anglais c'est X, SpaceX. Je suis pas folle. C'est juste que ça fait spécial. X c'est X, genre. C'est pas, il y a pas de façon spéciale, là, hein. SpaceX. SpaceX. Fait que c'est vraiment SpaceX.
Tu moi ou Elon Musk, c'est un obsédé sexuel, ce gars. Non, c'est juste que ça se dit de même en réalité. SpaceX! TikTok m'aimera pas! Je pense depuis le temps que je fais des lives, il maille à fond, lui. Clairement, il maille à la face TikTok depuis le temps. SpaceX assure cependant qu'il pourrait supporter plusieurs amortissages. Pour Nicolas Thomas, cela ne pose pas non plus de problème. De précédents alunissages de rovers et de missions sur Titan, la Lune de Saturne l'ont prouvé. Les entreprises suisses APCO et Contrave, je les connais pas partout, ont par ailleurs participé à ces boucliers thermiques. Puis tu dis aussi est obsédé. Tu dis, il est obsédé sexuel, tu dis? Je pense qu'il l'est plus, hein? Encore beaucoup plus. Les rayons cosmiques. Je sais même pas c'est quoi des rayons cosmiques. Je sais c'est quoi des rayons, mais pas cosmiques. Pour les colons martiens, les radiations sont un ennemi invisible. OK. Oui, c'est oui, là, on s'entend, là. Mais redoutable. Nicolas Thomas, spécialiste en sciences spatiales, explique que l'exposition aux radiations commence dès le voyage vers Mars. OK. Où elle est encore plus problématique que sur la planète rouge elle-même. OK. Actuellement, des recherches sont en cours pour développer des solutions innovantes comme des médicaments anti-radiation. Fait que finalement, si on s'en va vivre sur Mars, ben il va falloir être dosé, gang. Hein? On va être bien dosé sa pelule, là, tu sais. Grosse drogue, là. Des compléments alimentaires pour préserver la santé osseuse en apesanteur ou encore des combinaisons spéciales favorisant la circulation sanguine. Oui, mais ça n'a pas l'air intéressant, là, rendu là. Ça a l'air chiant, là. Je veux pas vivre là. Radiation dans l'espace. Ouais, ok, ouais, non, c'est ça, j'en ai comme conclu un peu ça, là. Sur Mars, la situation ne s'améliore pas vraiment. Contrairement à la Terre, où la magnétosphère et une atmosphère dense nous protègent des radiations cosmiques, la planète rouge n'offre qu'une atmosphère 100 fois moins dense et aucune magnétosphère globale pour bloquer ces rayonnements nocifs. Donc, ça va pas bien. Selon notre expert, l'une des solutions envisageables serait d'utiliser le relief naturel de Mars pour se protéger. Les astronautes... Oui, mais l'affaire, c'est que là, ça va pas vraiment avoir été tant testé, hein. Pas tant. C'est genre, bon, ben, gang, allez vivre sur Mars, puis ben, on va espérer que vous mourrez pas là, hein, que genre, tout fonctionne bien, là. Vous êtes en accord que ça peut être un solide suicide, là. C'est ça, là. Les astronautes ben, tu sais, un solide suicide, peut-être, mais genre, tu sais... Vous êtes nos cobayes, là. C'est ça dans ce sens-là. Les astronautes pourraient également construire des abris artificiels équipés de systèmes de protection contre les radiations. Si tu veux aller prendre une marche, ben... J'espère que tout fonctionne bien. Sur Mars, le rayonnement pourrait être possible localement en utilisant le terrain local et des blindages artificiels, affirme Thomas. La biologiste américaine Kelly Weinersmith a pensé au crible la vision martienne de Musk dans le magazine spécialisé New Scientist. Ça va aller, Kat, ça va aller. Elle écrit que les Martiens devraient probablement s'installer dans des grottes creusées par des coulées de lave ou construire des abris avec des matériaux qui en proviennent. Ce matériau de construction provenant de la terre martienne, appelé régolithe, est toutefois chargé de produits chimiques nocifs des perchlorures. Ok, moi, conclusion irréaliste, en effet. Je suis bien d'accord avec la conclusion. Ben d'accord.
réchauffer la planète Mars. Ok, ouais, c'est encore une autre affaire, hein? Moi, ce qui est toujours bien intense dans ces affaires, tu sais, il aime ça, les défis, lui. Le réchauffement de l'atmosphère, nous le connaissons bien sur la Terre avec les gaz à effet de serre. On en a besoin, gang, des gaz à effet de serre. Faut pas les haïr, là. Thomas renvoie à une étude de Chris McKay du NASA Ames Research. C'est que je sais pas comment dire, Research. Je demande à mon chum comment dire, Center, qui est arrivé à la conclusion que l'utilisation de perfluorocarbures pour réchauffer, moi je suis là puis je danse avec ma main pour dire les mots, réchauffer l'atmosphère de Mars. Il s'agit de super gaz à effet de serre qui, selon McKay, pourrait réchauffer Mars de la manière la plus pratique qui soit et comprimer son atmosphère de manière à ce que l'eau liquide reste stable à la surface. Selon SpaceX, réchauffer l'atmosphère du Mars glacial serait la clé pour rendre la planète habitable à long terme. Une idée soutenue par une étude de Chris McKay du NASA Ames Research Center qui propose l'utilisation de perfluorocarbures, des gaz à effet de serre surpuissants. Excusez, gang, là, mais c'est vraiment pas si évident que ça, sérieux. Je vous donne le défi de lire ça, sérieusement. Une affaire de même, c'est crissement rough. La diffusion pourrait augmenter... Tu sais, je comprends globalement les affaires, c'est pas ça le problème, c'est que c'est vraiment rough, par exemple, à lire. Là. Les diffusions pourraient augmenter la température martienne et densifier son atmosphère au point de permettre la présence stable d'eau liquide à la surface. Le hic, son pendant, je te lis. Le hic, beaucoup. Tu sais, je fais juste finir ce petit bout-là. Là. Je suis là, le petit bout-là, comme si tu voyais où mon doigt était, là, genre ce bout-là. Là. Plus ça. Le hic, beaucoup d'experts jugent cette idée de terraformation. Je savais même pas que ça se disait, ça. Terraformation. Irréaliste. Oui, en effet. Pourquoi? Le processus nécessiterait la fonte des calottes polaires martiennes pour libérer le CO2 qu'elles contiennent. Mais même en exploitant tout ce gaz, il n'y aurait pas assez de CO2 sur Mars pour un effet significatif. Conclusion, réchauffer Mars est irréaliste, sauf à très petite échelle dans des environnements clos. Ouais, ben je pense que c'est un peu ça qu'il veut faire réellement, là. Bon, c'est ça. Ok, je te lis. Ça a l'air d'un ticket à aller seulement. Ouais, oui, pas mal, hein. Ça a l'air genre... vous êtes les cobayes, puis ben espérez pas crever en y allant, mais genre signez votre arrêt de mort avant d'y aller. Genre juste pour être sûr que l'héritage aille à la bonne place. Si ça arrive de quelque chose. C'est fini, là. Est-ce que ça te tente, Steph, d'y aller? Moi, m'a resté ici de vous faire des lives. Je vais être correct avec ça, personnellement. Faire pousser des plantes sur Mars. SpaceX affirme qu'il serait possible de cultiver des plantes sur Mars. En théorie, c'est réalisable dans des systèmes fermés. Ok, oui, là je la catch. Où l'eau et une atmosphère locale plus dense pourraient être créées à partir des ressources martiennes. Un peu comme ça a été dit dans le haut. Je suis d'accord pour ça. Ça devient logique. Peut-être pas essayer que les plantes dehors viennent agrandir. Ça, je pense que là, non. Mais à part ça, c'est faisable. Mais il y a un vrai problème, explique Nicolas Thomas. Je m'inquiète plus des contaminants du sol comme le perchlorure que l'atmosphère. Ces perchlorures présents... Ok. Ces perchlorures présents dans le sol martien provoquent des problème de thyroïde. Une autre affaire encore. Et les plantes qui grandissent dans un sol contenant du perchlorure intègrent les polluants. L'eau et le sol martien devraient donc toujours être décontaminés avant d'être utilisés. Oh. Ouais, ok. Ok. Conclusion, c'est réalisable, mais uniquement dans des systèmes écologiques fermés.
OK. On y croit, hein, gang? On voit... On y croit. On y croit. Une méga... J'ai les cheveux comment, qu'est-ce que c'est? Une mégapole autosuffisante d'ici 20 à 30 ans. Mégapole, c'est quoi ça, une mégapole? Sérieusement, là, en donnant ce show-là, là, c'est l'enfer. T'as pu, je vais me laisser mon traducteur quand même. C'est quoi les définitions? OK, ou ville géante. Ça correspond. Ben, OK, c'est beau, c'est correct. C'est beau. Correct. Donc, après le premier atterrissage de la sonde Viking sur Mars en 1976, on parlait déjà de missions habitées dans les 30 années à venir. Entre-temps, la technologie a certes beaucoup évolué, mais les coûts ont explosé. Mettre une personne en orbite autour de la Terre coûte actuellement entre 50 et 100 millions de dollars. C'est un non-sens. Non, ça, je sais que c'est vraiment ultra cher. Je vais vendre mes... Je vais vendre mes flatulences à SpaceX pour Mars. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, ça. Les larmes aux yeux, là. Toi, ça va être les flatulences. Ben, il y en a une, je pense, hein, une influenceuse qui avait fait ça, hein. Elle avait pété dans des bols puis elle les vendait. Mais toi, ça va être pour SpaceX, pour Elon Musk. Ça risque de marcher, tu sais. Écoute, envoie-y ton CV, on verra bien ce que ça va donner. Il va peut-être l'accepter, tu sais. Mais pour qu'une méga... J'espère que, par exemple, tes propres flatulences, j'espère qu'ils sentent fort. Parce que ça a l'air que quand ça sent fort, c'est très puissant. Ça peut peut-être mieux fonctionner encore. À quel point qu'on peut divaguer dans ce show-là. C'est incroyable. OK. Manger du chinois. Oui. Oui, c'est une idée. Ça, mais, moi, manger du chinois... Mange des bines! Si tu manges des bines, ça va faire péter, par exemple. Les bines, ça fait péter en esti. OK. Mais pour qu'une mégapole devienne autosuffisante, il faudra surmonter bien d'autres obstacles, comme une gravité plus faible, la respiration, l'alimentation, la reproduction. Bon, j'ai assez, là. Donc... Pour ce qui est de la gravité qui est plus faible, la gravité plus faible sur Mars serait également un problème à long terme. Elle est nettement inférieure à celle de la Terre, de l'ordre de 40%. Des expériences en apesanteur totale montrent qu'elle-ci a des effets catastrophiques sur le corps humain. Atrophie musculaire. Diminution de la densité osseuse, ouais, ça c'est un peu comme on avait vu tantôt, et détérioration de la vue. Les expériences en microgravité montrent déjà les impacts graves, mais les effets d'une gravité partielle restent largement inconnus. La respiration maintenant. Il est impossible de respirer sur Mars, oui, dont l'atmosphère est remplie de CO2. Faudrait qu'il y ait de la végétation, hein, sur Mars, mais c'est trop chimique. Donc, il n'y a pas de végétation sur Mars. Ce qui fait qu'il y a rien pour changer, pour mettre ça en O2. Je pense qu'on comprend le principe. L'eau serait la clé. Si on trouve de l'eau, on peut fabriquer de l'oxygène. Oui, en effet. Explique Thomas. Il y a aussi l'idée de transformer les sels de perchlorate en oxygène qui aurait été utile aux plantes et aux hommes. La biologiste américaine Kelly Weiner Smith estime que cela n'est pas réaliste.
Oui, ils disent tout le temps que c'est pas réaliste, mais à chaque fois, Musk arrive quand même avec une idée incroyable que finalement ça fonctionne. Regarde, moi, là, je laisse entre les mains de Musk, là. L'alimentation, c'est un peu la raison pour laquelle, quand même, j'aime bien Musk, parce qu'il est très innovant dans ses idées, puis Colin, il fait vraiment souvent, c'est pas tout le temps, mentir le monde qui croit pas à ses affaires. Asti, je le trouve hot, le gars. L'alimentation. Il faudrait également pouvoir assurer l'autosuffisance de toute une ville. Ce serait déjà un défi pour les Martiens de retour sur Terre. S'ils sont capables de retourner sur Terre, on va commencer par arriver là-bas, vivre un peu là-dessus, pour repartir ensuite. Il y a pas mal de défis, là. Car ils devraient être autosuffisants sur Mars pendant au moins 1 an après l'atterrissage. Il faudrait donc des systèmes écologiques fermés avec des installations agricoles et des systèmes de recyclage. La biologiste Winner Smith affirme que l'on sait que l'homme ne peut pas bien vivre dans des écosystèmes fermés. Je comprends quand même dans le livre, quand je lisais le livre d'Elon Musk, je comprends quand même pourquoi est-ce que je disais souvent que le monde le traitait de fou. Je comprends quand même. Écoute, il est ultra intelligent. Puis souvent, on l'a remarqué dans l'histoire de l'humain en général, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de solidement intelligent, il était tout le temps traité de fou. Comme lui, qui a prouvé être vraiment capable de montrer que, bah, ok, ouais, je suis peut-être fou, mais je vous fais mentir, gang. C'est hot. Le projet Biosphère 2 dans un désert de l'Arizona a par exemple échoué. Pendant 2 ans, 8 personnes y ont vécu isolées, ont eu faim et ont perdu beaucoup de poids. En raison de l'augmentation de la teneur en CO2, les habitants avaient de forts maux de tête et des nausées. Ben ça, on peut pas vivre de même. Dans le projet chinois Lunar Palace, il n'y avait pas assez de plantes pour absorber les émissions de CO2 des habitants. Les participants chinois qui se nourrissaient... Ah, regarde, quick! Les participants chinois pour aller avec ton commentaire, qui se nourrissaient principalement de verre de farine, devenaient en outre agressifs envers leurs colocataires. Bon. Et finalement, la reproduction. En outre, la biologiste Winner Smith affirme qu'une colonie humaine autosuffisante devrait être en mesure d'engendrer d'autres personnes. Jusqu'à présent, personne n'a eu de rapport sexuel dans l'espace. Ni même de grossesse. Ben, techniquement, il y avait d'autres choses à penser, je pense. Puis je pense qu'ils sont quand même pas mal en cocon tout seul, hein. Fait qu'à moins de faire des orgies, techniquement, je pense qu'il n'y aura pas grand rapport sexuel là-dedans, hein. On ne sait rien du danger que représente la conception. Non, mais imaginez, dans l'espace. Baiser dans l'espace! T'es en train de baiser en flottant. Je me demande même si c'est possible de baiser déjà que tu flottes. Là, tu baises. Il me semble que les mouvements de va-et-vient, ça fait pas bien. Ça doit pas bien faire, là. En tout cas, si t'aimes ça moindrement brusque et moindrement de la vitesse, fort, c'est pas dans l'espace que tu vas être satisfaite. Je dis ça, je dis rien, hein? On ne sait rien du danger que représente la conception, la grossesse et le développement d'un enfant. Ben là, sacrément. Ça doit pas être top, là, quand même. La grossesse. Essayez-tu d'imaginer ça? Une femme qui tombe enceinte dans l'espace. Qu'un enfant qui se développe. Pas juste que c'est spécial, c'est parce que techniquement, il y a des risques là-dedans, il y a des suivis techniquement médicaux, là. J'aimerais ça un jour, entendre que ça s'est passé pour savoir si ça a bien été. Donc, c'est ça qui est ça. Ah, sacré Elon Musk. Sacré Elon. Je l'aime bien, moi, Elon. Je l'aime bien. Il est très divertissant. Sur ça, merci beaucoup d'avoir été là pour cette émission.
Ce fut très intéressant. J'ai trouvé vraiment ça intéressant. Pour de vrai, très drôle, très intéressant. Merci. On va se revoir mardi soir. Techniquement, mardi soir, ça donne un 17, oui, 17 pas de problème. Je suis juste en train de me demander, pour le temps de Noël, genre des fêtes, si je fais des lives là. Bon, ok, en tant que tel, va déjà falloir que j'aie du stock. Ça veut pas dire que je vais avoir du stock en soi. Mais à part ça, je sais pas encore. C'est dur à dire. C'est très difficile à dire si je vais. Parce que si j'ai du stock, il n'y a pas de problème que je fasse des lives nécessairement. D'un, je sais pas si vraiment. Ben, le monde ils vont être là pareil. Ça changera rien, ça. Même s'ils sont pas là en live, ils vont l'écouter pareil. Ça, c'est pas dramatique. C'est vraiment juste le fait de. Ok, si je fais des lives, ok. Est-ce que je vais avoir du contenu? C'est ça qui me stresse un petit peu. Oh, je suis pas là, j'ai pas pris de décision là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci pour les cadeaux. Francis et Quick. Merci beaucoup. Les commentaires, tout ce que vous avez fait. Merci. Puis, ben, comme j'ai dit, on se revoit mardi soir. Ciao, bye. Bonne fin de soirée.